Bienvenue Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Broadcom? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Cette vidéo est en relation avec celle qu'on a fait sur l'analyse sectorielle ici, sur les semi-conducteurs. Donc, allez-y la voir. Dans tout ce qui concerne ici les perspectives à long terme de cette industrie. Je vais rester très quantitatif ici et la vidéo va être très rapide. Simple. Nous avons une entreprise ici, croissance des revenus, des marges, etc. Je pense que j'ai parlé de Broadcom plusieurs fois. Vous pouvez aller regarder les anciennes vidéos. Donc ici, on y va très rapidement. Le marché paye combien de fois les bénéfices en date d'aujourd'hui? Il paye près de 29 fois les bénéfices. Est-ce que c'est une entreprise assez stable ici? Enfin, prévisible? Pour le moment, oui. On aime ça. OK? Et donc, aujourd'hui, on me demande de payer à peu près 1321 $ à une entreprise qui pourrait rapporter à peu près du 71 $ à l'action ici. Je l'arrondis, hein, ça ne va pas changer grand-chose. D'ici 2026, parce que ce chiffre-ci ne sera jamais exact. OK? Il sera soit légèrement moins élevé ou légèrement plus élevé. OK? Donc, on aura à peu près un rendement potentiel de 5,37% ici. Ce qui revient à dire que Broadcom, en date d'aujourd'hui, qui a tendance à s'échanger à 20 fois les bénéfices en moyenne. OK, on le prend ici, on n'a plus que le 20 fois les bénéfices, comme vous pouvez le voir ici, nos cocos, enfin, sur cette période de temps, enfin, on a à peu près 19 fois les bénéfices, hein, excusez-moi, 20 fois les bénéfices. Pendant une très longue période de temps, cette compagnie s'était très sous-évaluée. Et je pense ici que ça prend à peu près entre 2018 et 2023. On se payait littéralement ici en dessous de 15 fois les bénéfices. Et aujourd'hui, c'est littéralement l'explosion. Donc, comme je dis toujours, il faut faire attention avec ce secteur d'activité. Ça reste cyclique. Quand on paye 20 fois les bénéfices, c'est parce qu'on anticipe une croissance beaucoup plus élevée dans le futur. Est-ce que Broadcom pourrait avoir tendance à générer cette croissance-là? Le passé de l'entreprise parle en sa faveur. Mais toujours aller vérifier ici quels sont les drivers de cette croissance-là. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, je pense que du Broadcom, voilà, on ne surpaye littéralement pas beaucoup. Et encore, les analystes, est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes? On voit ici qu'ils sont de plus en plus optimistes. Et ça peut également avoir un lien avec l'intelligence artificielle, etc. Donc, faites attention. OK? Donc, on reste de plus en plus optimiste. De cette façon, c'est une entreprise qui c'est l'une des meilleures boîtes dans ce secteur d'activité. Ça ne se voit pas que ça reste un business cyclique. Ça ne se voit pas parce que littéralement ici, elle a connu une énorme croissance avec un excellent PDG d'ailleurs. OK? Donc, on peut se dire ici que du Broadcom, si vous l'avez en dessous des 1000 $, des 1400 $ ici, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Évidemment, ici, on pourrait prendre en considération la dette, mais il me semble que c'est un business qui a une dette ici parfaitement gérable. Donc, on a à peu près quoi, 59 $, 59 $ de dette nette ici. Au dernier quarterly ici, on a à peu près 137 $ de dette nette. Toujours aller vérifier ici. Est-ce que c'est réellement 137 $? Je vais juste aller vérifier à ce niveau. OK, donc Broadcom, AVGO. On va vérifier si le niveau d'endettement a augmenté. On prend ça, dette, voilà, net dette. OK, oui, le niveau d'endettement a littéralement explosé ici. Et il me semble que c'est parce qu'on a fait une acquisition entre-temps. On vérifie. Oui, on a fait l'acquisition ici d'un business à peu près 24 millions par là, à cette période-ci. Donc, ça peut être l'une des raisons pour lesquelles ici, on a une dette qui a littéralement explosé. Mais est-ce que les free cash flow peuvent couvrir ce niveau de dette-là? Il me semble qu'ils peuvent rembourser la dette. Avec les free cash flow actuels, en moins de 3 ans, OK, on a à peu près 17 milliards ici. Et quand je regarde ici les free cash flow par rapport aux prévisions, d'accord, on a à peu près combien? On pourrait avoir une trentaine de milliards. Donc, on pourrait repayer la dette nette ici avec les free cash flow en 2 ans, littéralement, avec les bénéfices nets attendus d'ici 2026. Donc, entre-temps, on a les moyens de repayer cette dette nette-là. OK? Donc, vous pouvez être très pessimiste, ajouter faire moins 100 $ en question ici, moins le 137 $ par action en date d'aujourd'hui. Mais dans tous les cas de figure, on va se dire qu'en dessous des 1400 $, ça reste un prix correct. OK? Donc, ce n'est que mon avis sur Broadcom. Est-ce que maintenant, je sais que vous aimez souvent savoir, vous voulez souvent savoir, est-ce que l'entreprise paie un dividende, etc. Est-ce qu'il va continuer à augmenter? Tirez les conclusions qui s'imposent. Bien sûr qu'elle peut continuer à augmenter son dividende, ce n'est même pas un problème. Et racheter des actions également au passage. OK? Donc ça, je ne dirais pas que c'est une certitude, mais voilà, ce n'est qu'une évidence, ça se voit littéralement ici. OK? Donc ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je rappelle que cette vidéo est en lien avec la note d'analyse sectorielle ici.
Donc, sur les semi-conducteurs. N'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Tapez juste semi-conducteurs, Top Invest. Vous allez trouver la vidéo. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.